la rétrospection de 2022. Restez connectés. Coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Une fois de plus, je suis contente de vous revoir dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me regardes, vas-y, abonne-toi et appuie sur voir en premier pour ne pas rater mes prochaines notifications. Voilà. Encore, je vais commencer cette vidéo par les choses que j'ai apprises en 2022. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager d'abord avec vous ce que j'ai appris en 2022 et puis ça entre dans les épisodes de la féminité, de la connaissance et de beaucoup d'autres choses que nous allons parler dans cette vidéo ou non, sur cette chaîne. Pardon. Donc, je ressens que ce que j'ai appris en 2022, ça m'a changé, ça m'a boosté. Je me ressens que je suis une autre personne. Je ressens que je suis sur le droit chemin. Je ressens que je suis bien. Je me sens à l'aise. Du coup, j'ai dit, pourquoi ne pas partager ça avec vous? Alors, la première chose que j'ai appris en 2022, c'est la gratitude. Oui, la gratitude. Pratiquons la gratitude. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis dans ce monde. Nous devons pratiquer la gratitude. Tout ce que tu as, tu dois te remercier, tu dois être content, tu dois être fier de ça. Il y a des personnes qui ils ont tout, mais ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de se plaindre. Non, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent. Ils sont couchés à l'hôpital. Hein. Ils n'ont pas de santé. Toi, tu as la santé. Tu as tes mains. Les mains, c'est ton fonds de commerce. Les mains, c'est ta richesse. Avec ces mains, tu crées la richesse. Avec ces mains, tu deviens vraiment une personne transformée avec ta mémoire. Il y a des gens qui n'ont pas de mémoire, c'est gâté. Voilà. Donc, mais ils ont beaucoup d'argent. Comme je disais, il y a des personnes qui sont couchées à l'hôpital avec beaucoup d'argent dans le compte bancaire. Mais ils ne sont pas bien, ils sont malades. On fait quoi avec ça alors? Donc, pratiquons la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui va t'ouvrir les portes et qui va te pousser dans de nouvelles horizons, dans de nouvelles belles aventures, de nouvelles belles choses. Donc, la première chose. La deuxième chose que j'ai appris en 2022, c'est de changer mon mindset. Oui. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand tu ne changes pas ton mindset, tu vas reproduire les mêmes choses tous les jours, chaque année. Et tu vas rester sur le même banc, sur la même chaise. Oui. Si tu n'aimes pas ta vie, si tu n'aimes pas comme ta vie, là où le chemin où la vie t'amène, tu dois changer. Et pour changer, ça prend dans le mindset, ça prend d'aller chercher les personnes qui ont ce que toi tu rêves, à quoi tu aspires, qui a ce que je recherche et qui a déjà réussi. Tu vas, tu les fouilles, tu sais qui, voilà. Parce que ce que j'ai fait, j'ai changé mon mindset, j'ai changé ma façon de faire, ma façon de voir les choses. Je dis non, moi je n'aime pas ce que je vois. Je n'aime pas ce que je vis. Je n'aime rien de ce que je suis en train de voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait que je rechange tout ce qui était dans ma tête. Donc, je suis allée chercher ma connaissance. Je suis allée chercher des personnes qui vont me diriger. Et je reviens à dire pour le troisième point que quand tu veux aller quelque part, quand tu veux aller loin, tu dois te laisser mouler par les personnes qui sont déjà arrivées. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se faire diriger. Je sais ce genre de personnes, je n'aimais pas me faire diriger. Je dis non, mais moi je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Non! Quand tu veux arriver quelque part, tu dois te laisser diriger par des personnes qui sont déjà arrivées, des mentors. Anyway, ce que j'ai fait, je suis allée chercher 3-4 personnes qui sont déjà où moi je veux arriver. J'ai commencé à les suivre, les conseils à la lettre. Et je ressens que les choses sont en train de bien marcher. Du coup, je me suis rendu compte que la connaissance est cachée dans les livres. La connaissance est cachée dans les livres. Cinquième chose, je suis allée sur Amazon. Je me suis inscrite sur Amazon Audible. J'ai commencé à écouter les vidéos parce que moi, je ne peux pas lire les livres. Le temps de lire les livres, je n'ai pas. Mais le monde a évolué. Aujourd'hui, l'audio, c'est plus facile. Tu as ton écouteur là, tu branches pendant que tu es en train de faire ton ménage, ta cuisine, ton travail, tout ce que tu es en train de faire, tu écoutes une vidéo. Ça te nourrit ton esprit. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis transformée. J'ai vu des choses, la vie autrement. J'ai dit merde. Parce que quand tu fais ça, tu nourris ton mind, tu nourris ton esprit. Tout ce que tu entends, c'est ce que tu deviens. Et c'est comme ça que ta vie va changer. J'ai lu le livre Père riche, Père pauvre.
Père riche, Père pauvre m'apprend que le riche apprend à ses enfants comment devenir riche. Mais le pauvre apprend à ses enfants seulement comment être salarié. Le Père riche, Père pauvre nous dit que quand tu veux le moyen de contourner les taxes dans ce pays légalement, c'est avoir une compagnie et il t'explique step by step, pas à pas, comment faire. Et en faisant ça, tu te rends compte que quand tu travailles, tu ne paies pas les taxes. Mais quand tu ne fais pas ça et que tu vas être salarié, tu vas d'abord payer les taxes avant de recevoir ton salaire. Du coup, le pauvre, quand il prend son salaire, c'est trop petit comme ça. Et le pauvre va toujours va vivre salaire sur salaire. Parce que le pauvre, lui, il ne connaît pas investir. Il sait seulement que quand il prend son salaire, il paie ses factures, il paie son loyer, il paie tout ce qu'il a payé. Le reste, il se fait plaisir. La vie est belle. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il voit que non, il se contente de ce qu'il a et tout. Un matin, quand tu es vieux, là, quand tu n'as plus de force, qu'est-ce que tu fais? On te relance dans les maisons de retraite et ta vie est finie comme ça. Non, 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 non. Le riche restera toujours riche et le pauvre restera toujours pauvre tant que tu n'appliques pas ce que le livre de Père riche, Père pauvre, c'est un des livres et c'est un classique. Oprah a démontré, Oprah a interviewé le Père riche, Père pauvre, notre célèbre Oprah. Le monsieur, voilà, ce qu'il dit dans ses livres, c'est tellement pertinent. Je vous invite à aller lire ce livre. Je ne vais pas dire plus que ça. Le deuxième livre que j'ai lu en 2022, qui aussi m'a boosté, c'est le livre de Réfléchissez à devenir riche. Ce monsieur nous dit que quand tu sers la masse, si tu réfléchis que qu'est-ce que je peux faire pour servir la masse, tu vas devenir riche, que tu sois intelligent ou pas intelligent, que tu aies les diplômes ou que tu n'aies pas les diplômes. Réfléchis ce que tu peux créer pour servir la masse et tu auras ton compte bancaire sera seulement, voilà, ça va pleuvoir. Le bien. Et c'est ce que je suis en train de faire et tout le monde devrait réfléchir à ce que il peut, à quoi il peut faire pour servir la masse. Point. Réfléchissez, devenir riche, c'est un livre super bien. Le livre aussi qui m'a boosté, c'est le livre de la célèbre Matt Karine, la présidente des millionnaires. Ce livre, c'est Proclame sur ton business. Allez acheter ce livre. Ce livre est très bon. Ce livre vous dit ce qu'il faut faire, les paroles qu'il faut utiliser, quand il faut utiliser, comment il faut les utiliser dans tout domaine de votre vie. C'est un livre très inspirant. Je vous conseille d'être en contact avec ce livre. Alors, il y a aussi un livre qui m'a beaucoup plu. Ce livre, c'est Je suis belle. Elle parle de comment tu quittes de zéro à héros. Je suis belle, le livre de Belle Bichot. Je suis belle. Allez acheter ce livre. Comment tu peux quitter de zéro à héros? C'est faisable. Donc, elle t'explique son cheminement et c'est tellement passionnant. Voilà, je me suis rendu compte que dans les livres, il y a beaucoup de choses cachées. Mais comme les Africains ou beaucoup de personnes n'aiment pas lire, du coup, on passe à côté des informations importantes. Allez lire les livres. Vous serez émerveillé, vous serez une autre personne, vous serez transformé en fait. Alors, ce que j'ai aussi appris en 2022, c'est de changer mon entourage. Parce que si tu aspires au million, tu aspires à devenir une personne au succès, tu ne peux pas continuer à fréquenter les personnes qui pensent petit, qui pensent métro, boulot, dodo. Non. J'ai appris à tamiser, à fréquenter toutes ces personnes à qui je vais ressembler, les personnes à qui j'aspire. J'ai dit, bon voilà, il est temps de faire un balayage. Oui, quand vous faites du balayage dans votre vie, c'est important. Bon, à côté de ça, vous allez perdre certains amis, certaines relations, mais c'est mieux. La vie, c'est un train, non? La vie, c'est un train. Les gens entrent, ça s'arrête, d'autres sortent, d'autres rentrent, et puis ainsi de suite. Et puis quand tu arrives au bout, ceux qui sont restés avec toi, ce sera franchement les personnes que c'était la destinée. Donc voilà, c'est ce que je pense. Changez votre entourage, changez votre cercle d'amis, changez tout ce qui rentre en contact avec vous tous les jours. Ça va vous galvaniser, ça va vous donner. Donc c'est ça. Alors, la chose que j'ai aussi appris en 2022, c'est de
me fixer des objectifs. Des objectifs petits, moyens et grands. Parce que quand tu veux atteindre un objectif aussi grand, tu ne peux pas aller directement, boum. Non, tu vas commencer tout petit, baby step. Doucement, doucement, doucement. Et puis tu vas arriver. Et en ce moment, quand tu te fixes des objectifs, ce qu'on appelle objectif suit la discipline. Et la discipline suit l'endurance, ça suit la concentration. Quand tu veux vraiment quelque chose, how bad you want? Quand tu veux vraiment quelque chose, quand tu es passé par ton désert, quand tu as senti que là où tu es là, ça ne donne pas, tu vas te mettre sur le pas, à moins que vraiment tu es une personne qui est médiocre, qui s'en fout de sa vie, qui est voilà. Bon. Mais moi, je pense que quand tu as des grands rêves, que tu te lèves, tu te dis, non, je veux ça, je veux ceci, je veux arriver là, je veux être millionnaire, je veux, tu te mets au travail. Et je veux aussi dire quelque chose, il y a ce qu'on appelle, quand tu veux franchement arriver à tes objectifs, tu dois te sacrifier. Il y a les personnes qui vont te dire que non, tu n'as pas besoin de trop travailler. Il faut peut t'amuser. La vie, c'est un tour. La vie, il faut t'amuser. Non, la vie, c'est ça, oui. Mais quand tu as des objectifs à atteindre, tu dois te sacrifier. Tu dois mettre et les sorties, et les balades, et les conneries, et les ceci, et les cela de côté. Tu te concentres sur ce que tu as à faire. Quand tu vas atteindre ton but, ces mêmes gens-là vont te célébrer. Parce que tu auras ce qu'on appelle, voilà, tu auras ça. Et c'est ça qui gouverne le monde. L'argent gouverne le monde. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas respecté. On doit se dire la vérité. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'es pas friqué, quand tu n'es pas fité, tu n'as pas de respect. Donc, fais ce que tu dois faire pour toi d'abord. Oublie ce qu'on a dit. Des gens vont raconter que, voilà, fait que c'est monté, c'est descendu. Elle a changé, elle est devenue bizarre. Elle pense même que quoi. Ou bien, il pense même que quoi. Non, 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 non. Ne t'occupe pas de ça. Ce sont les salades. OK? Donc, donne-moi un nom de successful life. Oh, qui a réussi et qui n'a pas fait sacrifice. Qui n'a pas passé de nuit blanche. Qui n'a pas... Ça dit que... Qui n'a pas manqué de sommeil. Qui s'est amusé à dormir de 22h à 8h du matin et puis est devenu riche. Ça n'existe pas. Compte que la vie, c'est le sacrifice. Si tu veux arriver quelque part, tu dois sacrifier. Ah oui, s'il y a 30 minutes, tu dois sacrifier. Donc, tu dois arrêter de dormir comme notre célèbre, unique, intelligent Claudel Numbisi. Il nous dit qu'il a arrêté de dormir, il a vendu son lit. Mais le monsieur est calé. Quand il n'y a pas un domaine sur cette terre, que si tu dis que tel domaine, le gars te décortique ça parce que... Il a fait comment? Il a fait la magie. Il a sacrifié. Il s'est mis au travail et il est arrivé où il est arrivé. Donc, voilà. Je veux aussi parler de ce que j'ai appris en 2022. C'est célébrer ses petits succès. Oui, avant, je ne célébrais pas mes petits succès. J'étais déjà, oh, oui, j'ai réussi ça. Ok, c'est bon. J'ai fait, oh oui. Non, il faut célébrer ses petits succès. Quand tu sens que tu as quelque chose que tu as fait qui est bien, tu t'assois, tu ouvres une bouteille de champagne, tu bois, tu fais quelque chose qui va te galvaniser, qui va te booster. C'est ça, c'est important. Quand tu fais ça, directement, ça te pousse à faire encore plus, à aller plus. Alors qu'avant, je ne faisais pas ça. Quand j'ai appris en 2022 qu'il faut que je célèbre, et ce sont mes mentors qui m'ont appris ça, j'ai compris que wow, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Ça me fait un peu chaleur là. C'est trop tôt, c'est trop doux, trop mignon là. Donc, célébrez vos petits. Que ce soit un examen que tu as passé. Même ce examen là, c'est seulement un examen que, ok, le plus petit examen. Célèbre ça, maman. Il faut célébrer. Ça va te booster. Oui, c'est très important. Alors, la dernière des choses que j'ai appris en 2022, c'est de donner. Donner. Donner à qui? Aux nécessiteux. On donne à tout le monde quand, oui, c'est important, quand c'est nécessaire. Mais quand je dis donner là, c'est aux nécessiteux. Les nécessités, c'est qui? C'est les démunis, les orphelins, les pauvres, en tout cas, tous ceux qui ont manque, il faut leur donner. Quand j'ai commencé à pratiquer ça, quand je prends ma paye, je dis non, voilà pour mes orphelins, voilà pour mes nécessités. Oh là là. J'ai ressenti le changement dans mes finances. J'ai ressenti comment la connexion que j'ai avec Dieu. Et aussi à ça, je me suis rapprochée aussi un peu de Dieu. Et c'est bien. Ça fait que quand tu mets Dieu au milieu de tes affaires, Dieu aime ça.
c'est-à-dire qu'il est content. Si tu veux faire plaisir à... Un des plaisirs que tu peux faire à ton Dieu, c'est d'aider les démunis. Oui. Donc, j'ai appris à donner. J'ai appris à donner. On n'a pas dit de donner ce qu'on a, tout ce qu'on a. Que si quelqu'un vient te dire que, ok, donne-moi ton truc, tu parles. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut apprendre à donner. C'est important. Oh, j'ai failli oublier. Une chose que j'ai apprise à faire l'année dernière, en 2022, c'est de lâcher prise. Oui. C'est de respirer. Parce que j'étais le genre de personne que je voulais trop bien faire. Je voulais que tout soit parfait. Je me plaignais que, oh, je ne sais pas parler. Oh, je ne sais pas faire telle chose. Oh, mon nez me fait comme ça. Oh, mes cheveux. Oh, blablabla. Oh là là, 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 là. Stop! Il faut se calmer. J'ai appris à lâcher prise. J'ai appris que si quelque chose n'est pas comme je veux, je laisse. Je fais seulement ce que je peux. Si mes enfants viennent me dire que maman, il y a telle chose comme ça, je vois que non, c'est risqué. Je dis que ok, je laisse. Et je vois où ça va nous amener. Je ne suis plus là pour vouloir trop arranger, trop bien faire, trop ceci. Tout le monde a ses défaillances, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités. Si on se focus sur nos défauts, on ne va rien faire. J'ai appris qu'il faut laisser, il faut lâcher prise. Il ne faut pas trop vouloir contrôler. Hein? Le monde n'est pas ça. Et aussi, apprendre aussi à parler peu. Il ne faut pas trop parler. Parler. Tu écoutes plus, tu parles peu. Quand tu écoutes plus et tu parles peu, tu t'enrichis. Tu n'as pas besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Ne prouve rien à personne. Tes actes vont prouver, vont parler fort pour toi. Donc, apprends à ne pas trop parler. Parce qu'il y a des personnes avec quelque part. Je, comme ça. Non, ça te dénigre. Ça te fait perdre même de valeur. Apprends à être une personne discrète. Voilà. Procrastiner, c'est le propre de l'échec. C'est le propre de l'échec. Donc, quand tu arrêtes de procrastiner, voilà, la vie va prendre un coup. Et tu vas, bam. Bon, moi, je pense que c'est tout pour la vidéo. Mais luxueuse. Quand je ne suis pas sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur mes autres plateformes. Et voilà, sur TikTok, Instagram, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous revois à ma prochaine vidéo. Bisous, bye bye.